quelqu'un ici? Il manque une personne. Un ami. C'est vous? Tout le monde a un ami? Quelqu'un qui vient d'arriver? Avez-vous un ami, la personne qui vient d'arriver? Juste un. Donc, le jeu, c'est le jeu de statues. Le cercle à l'intérieur, vous êtes des statues. D'accord? Vous pouvez encore parler, c'est correct, je vais vous donner un signe, là, pas de stress. Le cercle de l'extérieur, vous êtes des sculpteurs. Okay? Donc là, vous allez sculpter la personne à l'intérieur, à votre guise peut-être, qui va refléter votre émotion ou qui va vous refléter un désir. Il faut que vous vous exprimiez à travers l'autre. Ce matin, du moins, mais cet après-midi avec Graham aussi, on va vraiment faire un focus design. Je pense qu'il manque énormément. Hier, je suis arrivé, encore une autre personne. Je veux un design de ma cour. Moi, j'ai dit, écoute, j'en fais plus. OK, that's all. J'ai dit, je peux te référer à quelqu'un qui pourrait en faire. On a besoin de personnes qui sont prêtes puis parties pour faire des designs, là. Du monde qui veulent des designs permaculture, là, ça monte vite, vite. C'est pour ça que je vous ai dit, là, Permaculture Québec va avaler à Valin, ça ne sera pas long. Parce que c'est vraiment le cas. Les gens ont besoin de terrains qui vont être logiques, que ça va être bon, ça va être productif, profitable. Donc, ce cours-là, on veut vraiment vous craquer pour design. On va vous mettre en situation design sur un terrain et ils vont vous mettre en situation dehors. Emmenez quelque chose, prendre des notes parce que ce que vous prenez comme note dehors va vous appliquer après la pause. On va faire le design pour dehors. Surtout pour un client comme ça, ils ont des buts assez précis et le terrain est déjà assez modifié. Mais quand tu fais des designs dans les plus grands terrains qui ont des contraintes naturelles plus que humaines, moi, je trouve que c'est incroyablement plus bénéficieux pour moi et le client d'observer le terrain avant de parler à mon client. Parce que le client peut parler beaucoup, le terrain ne peut pas parler beaucoup. Et nous autres, on a un problème à communiquer avec les besoins naturels de drainage, d'inondation, de problèmes dans le terrain. Et c'est plus difficile à récolter cette information-là que de prendre l'information du client. Maintenant, je veux voir, quand je marche ici, seulement ce qu'elle m'avait dit de voir à mettre sur le terrain. Je ne vais pas voir qu'est-ce que le terrain veut mettre. Je ne vais pas voir les problèmes naturels. Je vais voir les problèmes naturels avec les solutions qu'elle voulait. Et aussi, les clients nous embauchent pour donner pas ce qu'eux, ils autres, veulent. Ils nous embauchent pour donner, oui, qu'est-ce qu'ils veulent, mais des idées nouvelles. Alors, pour être capable de donner quelque chose de nouveau, il faut aussi savoir qu'est-ce qui est possible sur le terrain sans être distrait par seulement leurs idées. Alors oui, c'est bon, mais moi, je commence avec le terrain en premier, puis là, après, on parle. Puis on fait un hybride entre les deux. Moi, ça finit à 8 h le soir. Et ça commence à 8 h 30 matin. Alors, on a 11h30 de soleil ici. Ça se lève juste là. Ça, c'est plein milieu de l'été. Et ça se couche juste là-bas, juste à côté de l'arbre conifère. C'est Sunseeker. C'est sur Android ou iPhone. Ouais, mais j'utilise ça plus que mon téléphone. Sunseeker, ouais. Ça, ouais, Sunseeker. S-I-S-I-I. Oui, comme chercher le soleil. Oui, c'est ça. C'est écœurant. Okay. Parce que tu peux mesurer pour chaque plante. Okay. Tu peux voir, non, OK, je suis juste une plante de 3 pieds, qu'est-ce que ça a l'air d'ici? Ah, il n'y a plus de soleil. Ce mode de paiement est arrivé à expiration. Il y a d'autres, ça c'est le meilleur que je trouve. Surtout que ça montre pas juste aujourd'hui, souvent c'est ça que ça montre, mais ça montre le maximum et le minimum de l'hiver et le soleil aujourd'hui. Oh, et des outils, ça s'adapte, ça s'avance. Vous avez vu le site. Vous avez un site bien long, puis vous avez un aile qui est de côté. Grosso modo, pas à l'échelle peut-être, là. L'idéal serait de prendre les arpenteurs, le certificat de l'acquisition, là, ou que tu as donné juste les pourtours. Là. Pas besoin de bien d'autres choses. Alors, vous avez la base. Vous mettez ce qui ne bouge pas. Ici, il y a un édifice. Ici, il y a un toit. La première fois, c'est un peu comme se faire arracher une dent. Peut-être un peu exagéré. J'espère qu'il n'est pas chirurgien dentaire, mais
La première fois, c'est plus. Deuxième fois, déjà mieux. C'est pour ça que dans le cours, moi, je veux que vous soyez vraiment plus formés dans le design. L'exercice, là, ça, c'est le premier. On va en faire 3 dans le cours. Parce qu'on apprend le design en faisant, donc il va falloir en faire. Et je veux que vous finissiez, parce que trop souvent, les PDC, c'est pas mal faible en design, là. Puis l'idée, c'est que vous pourriez faire des gens qui établissent des designs. Vous parlez, ouf. Mais après 3, déjà, tu peux travailler sur le projet de ta mère, tu peux travailler sur un ami, tu sais. Commence avec... Il faut commencer quelque part. Donc l'exercice ce matin, c'est de faire les maquettes magiques, d'utiliser ce qui semble très grossier pour arriver à des concepts qui commencent à se tenir debout, qui logique, que ça fonctionne à la base, que ça fonctionne. On veut jouer. On est au niveau de 2e année pour le détail. C'est pas pour être sophistiqué, c'est pas pour être compliqué. Ce qu'on veut, c'est que ça soit grossier et qu'on commence à jouer avec. C'est l'équivalent de ce qu'un enfant de 2e année ferait et ça stimule des idées, ça met un côté créatif. Donc, première étape, ils créent une base de ce qui est là. 2e étape, ils vont commencer à ajouter les espaces qui ont été déterminés par le client. Ce qu'on veut avec cette maquette-là, c'est quelle est l'utilisation de chaque espace et ensuite de voir les meilleures combinaisons des concepts et les utilisations de chaque espace avec comment on va circuler entre les espaces. Vous avez vu le site, un peu de replacer spatial et ceux qui ont mis les collants sur les combinaisons idéales, je voudrais juste que vous le situiez d'une façon à le mettre dans l'emplacement que vous avez déterminé idéal. Et déjà, vous allez voir que parfois, c'est les mêmes places qu'on combine et on va voir ce qui semble fonctionner le mieux à différents endroits pour vous retrouver avec un design conceptuel du site de la façon qui marche le mieux dans le plus court laps de temps. Mais l'idée, c'est que vous n'avez pas eu le temps de faire 10 versions, mais en gros, il y a eu plus que 10 versions. Donc, pas mal toutes les combinaisons, probablement toutes les combinaisons ont été vues. C'est ça la clé. Vous ne voulez pas vous retrouver 3 étapes plus loin. « Ah, on n'a jamais essayé telle chose avec telle chose. » Tout a été essayé quand c'est combiné en tout pour le groupe. Donc, le processus qu'on a vu aujourd'hui, c'est la maquette magique. Pourquoi maquette magique? Pour faire un processus de design dans une façon très, très courte, pour démystifier que ce n'est pas pour les professionnels, c'est pour tout le monde. Démocratiser. On devrait que le design soit pour le peuple et vraiment le voir, les étapes, comment ça peut être court, simple, le niveau, c'est 2e année. Et le résultat, dans 1h30, c'est un design qui a ressorti plein d'idées, plusieurs donc qu'ils n'avaient jamais pensé. Donc, collectivement, un design avec la maquette magique, ça marche. Marc Lachapelle, étudiant à HEC Montréal. L'apport d'aujourd'hui, entre autres, pour le projet ici à HEC d'agriculture urbaine, le projet en fait que je parraine au niveau des étudiants, je pense que c'est d'aller chercher toute cette connaissance-là, toute l'inspiration des gens qui sont ici, toute aussi leur expérience qu'ils ont eue dans leur vie, dans leur carrière, puis que maintenant ils viennent partager, puis qu'ils viennent mettre sur ce projet qui est pour nous très structurant, puis qui est pour nous aussi très, très important. Donc la maquette, c'était une méthode très, très intéressante. Pourquoi? Parce que ça nous amène à concrétiser. Ça nous amène aussi à nous confronter. « Ah, moi, je mettrais ça là. Ah, toi, pourquoi tu mettrais ça là? » Donc, on est au-delà des mots, au-delà dans nos idées. Ça nous force à concrétiser, ça nous force à mettre sur papier. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est bénéfique, en fait, cette méthode-là. Ben, regarde, tout ça, c'est vraiment, je suis super contente, c'est très intéressant. Quand j'avais fait mon design, il y avait vraiment, en tant qu'une seule personne, ben, j'étais quand même entourée, mais j'étais la personne principale, puis il n'y avait pas une équipe qui me soutenait tout le long, qui me suivait tout le long. Donc c'est ça, quand on est une personne, même si on travaille en équipe de temps en temps, on ne peut pas arriver à autant de résultats que quand on est vraiment tout un groupe comme ça. Donc, bien qu'il y ait des éléments qui soient un peu moins fonctionnels, il y en a d'autres qui sont pile à leur place, puis que je
m'en veux presque de ne pas y avoir pensé, mais en même temps, félicitations à ceux qui y ont pensé. L'utilisation d'arches, entre autres, les temps, il faudra voir la faisabilité là, au niveau du terrain puis des permissions. Mais vraiment, bravo tout le monde. Je suis très, très contente. Puis on va assurément mettre des informations sur le site web quand tout va être installé pour que vous ayez des nouvelles de qu'est-ce qui se sera concrétisé. Puis retournez voir peut-être dans 2-3 ans aussi parce que ce sera peut-être pas fait tout en phase 1. Mais oui, voilà. Merci pour votre aide. Vous avez très bien contribué.